Bienvenue dans notre studio d'analyse grand jeu et fitting au Golf Skills Center. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice qu'on peut faire pour améliorer sa position et notamment à l'impact. On va parler beaucoup du poignet aujourd'hui. D'accord ? On va voir qu'il y a des choses qui sont assez importantes qui doivent se passer au niveau des mains, notamment dans la zone de frappe. Et il y a un dénominateur commun pour l'ensemble des joueurs et joueuses de haut niveau qui font de la haute performance et d'autres pas. D'accord ? Alors, je m'explique un peu plus simplement. Pour parler le même langage, je vous invite en même temps que moi à prendre votre main gauche ici, à la placer, vous voyez, dans l'axe de votre bras comme ceci. Et donc, si on crée ce mouvement-là, donc vers l'intérieur, on va appeler ça de la flexion. Et si on crée ce mouvement-là, on va appeler ça de l'extension. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de se dire que ce mouvement-là doit se produire dans le mouvement de golf. La question, c'est de se dire à quel moment, quoi, comment. Alors, si vous êtes à l'adresse et quand vous regardez du golf à la télé, que vous voyez les meilleures joueuses ou joueurs du monde, vous voyez des prises de grip qui vont être différentes. Si je vous donne un exemple, on va prendre Dustin Johnson, par exemple, qui a une prise de main gauche qui est très forte, donc qui va recouvrir beaucoup. À l'inverse, si vous prenez Jan Rahm, il va avoir un grip de main gauche qui, lui, va être beaucoup plus neutre. Les deux font de la haute performance, les deux sont dans le top 5 mondial ou numéro 1 mondial de temps à autre. Ils gagnent tous des tournois, donc il y a plusieurs manières de faire là-dessus, il y a plusieurs fonctionnements, et si vous le souhaitez, on pourra faire des vidéos sur le grip. N'hésitez pas à le poster en commentaire juste en dessous. Sinon, ce qu'on va retrouver chez l'ensemble de ces joueurs et joueuses, c'est qu'ils vont créer de la flexion à l'impact. Ça veut dire que à l'impact, vous verrez tous, et vous voyez tous les joueurs et joueuses de haut niveau qui vont être davantage dans cette position-là, c'est-à-dire avec un poignet gauche qui sera clairement davantage en flexion à l'impact qu'il ne l'était à l'adresse en position de départ. Donc si vous avez un joueur qui avait un grip plutôt faible, il va avoir peut-être beaucoup plus de flexion. Si vous aviez un joueur qui avait un grip plutôt fort, il aura peut-être un peu moins de flexion, mais dans les deux cas, il va en créer. Donc on va être dans une dynamique de créer de la flexion pour aller se mettre en position d'impact. Beaucoup trop de joueurs amateurs, on le sait, ont tendance à se retrouver dans cette position-là à l'impact, ce qui peut produire des grattes, des sockets, des balles qui vont manquer de rendement, c'est-à-dire des balles qui ne vont pas faire la distance qu'elles devraient parcourir en vue de votre vitesse de tête de club. Donc ça peut être lié à beaucoup de paramètres, mais en tout cas, qui vont se retrouver dans cette position-là et qui vont avoir une frappe de balle assez pauvre au final. Donc c'est pour ça que vous voyez tous les joueurs de haut niveau qui vont être ici, qui vont augmenter la compression de balle, qui vont en revanche diminuer le loft dynamique du club, créer des trajectoires plus compressées, améliorer l'angle d'attaque et souvent aussi, pour certains d'entre eux, bon nombre d'entre eux, réduire la variation d'orientation de face de club dans la zone de frappe. Donc cette position-là, elle est clairement essentielle à l'impact si vous voulez arriver à avoir une très bonne qualité de frappe. Donc je vais vous proposer un exercice simple, il nous faut deux choses. Alors là, ici, j'ai la chance dans le studio d'avoir un impact bag, mais sinon, vous pouvez par exemple prendre un sac, mettre du linge ou quoi que ce soit qui évidemment n'est pas risqué, pour le mettre dans ce sac et pour pouvoir frapper dedans sans abîmer quoi que ce soit chez vous. Le deuxième outil, il est juste là, il est simple. C'est une boîte de 3 balles que j'ai ici, des très bonnes balles par ailleurs, et que je vais sortir justement de cette boîte. Hop. Adieu les balles. Je vais démonter cette boîte complètement et je vais rentrer, vous voyez les bords à l'intérieur de cette boîte, comme ceci. Je vais faire un tout petit peu de pliage, prendre quelques secondes, et je vais aplatir cette boîte, comme ceci, et la replier sur elle-même. Voilà, donc je me retrouve avec une boîte de 3 balles complètement plate, pliée sur elle-même, voilà, que je vais pouvoir du coup... Vous voyez, ça forme un carton assez rigide, que je vais pouvoir insérer sous la languette de mon gant. Donc je vais desserrer mon gant, ici. Je vais placer la boîte de balles à l'intérieur de mon gant sous la languette, contre le dos de ma main, et je vais bien serrer mon gant ici pour le mettre dans l'axe. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez ici. Donc j'ai une boîte de balles, ici, pliée, sous mon gant. Et donc vous allez vous rendre compte que si on fait le même mouvement que tout à l'heure, créer de la flexion va être plutôt facile. Créer de l'extension va être plus compliqué. Je vais sentir ici, on va dire un petit peu la gêne. Ça ne vous empêche pas de le faire, ça reste du carton. Vous ne ferez pas mal avec cet exercice.
mais vous allez sentir une petite résistance à cause du carton. D'accord ? L'idée, c'est de respecter votre position de grip. Donc certains qui ont peut-être un grip plus fort vont sentir un peu plus de résistance avec le carton, d'autres moins. Peu importe, on l'a dit, ce n'est pas le grip qu'on travaille aujourd'hui, c'est de créer la bonne dynamique jusqu'à l'impact. D'accord ? En revanche, ce qu'on va essayer de sentir, c'est qu'à l'impact, je vais créer de la flexion pour justement que là, à l'impact, on doit tous avoir cette sensation-là, le carton ne devrait pas me gêner, ici, je ne devrais pas créer de résistance, et donc créer une position au niveau des mains et du club qui va être convenable pour avoir un impact solide. D'accord ? Donc je vais m'entraîner avec mon sac de frappe, et je vais faire quelques mouvements, au début sans chercher à créer beaucoup de vitesse comme ceci, et donc créer cette flexion que je vais avoir là, jusqu'à l'impact, tac, comme ceci. Et puis après, je vais pouvoir m'exercer à mettre davantage de vitesse. Et donc là, je peux tout à fait créer plus d'élan et créer cette flexion à l'impact. Voilà, ici. Et vous pouvez même vous exercer sans le sac, à sentir comment vous devriez traverser ici, hop, pour maintenir cette flexion et créer cette rotation. Donc voilà, avec cet outil simple, cette boîte de balles, ici, je vais pouvoir m'exercer. Alors ça peut marcher si vous n'avez pas de boîte de balles comme ça, avec un emballage alimentaire, avec éventuellement un stylo, ce genre de choses, tout ce que vous pouvez trouver. Désinfectez-le bien, du coup, vu la période, c'est ça l'idée. Et donc ça va vous permettre de travailler votre golf, même si vous êtes chez vous. N'hésitez pas à poster des commentaires juste en dessous de cette vidéo si vous avez la moindre question, ou si vous voudriez aborder d'autres thèmes, surtout n'hésitez pas, contactez-nous, et donc on pourra, durant cette période, vous aider à travailler un petit peu votre golf, même si vous êtes à la maison. Allez, à vous de jouer et à très bientôt.